Salut et bienvenue dans cette vidéo du tutoriel Castle Clash concernant les secrets et les petites astuces sur le jeu Castle Clash. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos et de petits astuces pour pouvoir réussir à tout simplement progresser toujours un maximum, hein. Toujours dans le but d'aider un max de monde. Donc moi c'est Furus, hein, je me présente, chef de la Bankai Guild, donc dédicace à la guilde. Voilà, hein, tous les potos ils sont là. Il y a beaucoup de coups en plus. Dédicace à tous les amis de la guilde. Donc je vais commencer par les personnages. Les personnages en fait qui peuvent vous favoriser dans certains domaines et pas dans d'autres. Donc je vais vous faire un petit topo vite fait. Alors par exemple si vous avez la chance de l'avoir, le Moltanica, qui permet avec son souffle destructeur d'effacer un grand nombre de troupes instantanément. C'est très puissant, donc pour l'instant il est que 4 sur 9, mais j'arrive facilement à effacer une troupe du niveau G5, donc voilà, c'est pas négligeable. Euh, Ensuite vous avez aussi le Spirit Mage qui permet de toucher tout type bâtiment et héros confondus. Alors 260 dégâts sur toute la map en fonction du choix de ces boules, hein, c'est aléatoire mais ça touche sur toute la carte, c'est plutôt pas mal. Sinon vous avez aussi les druides, hein. Plus moi je l'ai augmenté parce que je me sers pas encore de mon cupide et de mon duc, donc je l'ai mis 5 sur 9, comme ça je serai tranquille, je suis sûr d'avoir assez de soins dans le futur. Donc je parlais du cupide, le voici. Cupide qui permet de justement augmenter la vitesse de, euh, de points culminants du sort, si je puis dire. Plus quand le pouvoir du cupide s'active, tous vos autres héros sur la carte en raid ou ailleurs s'accélèrent et vous rechargez plus vite vos sorts, donc pratique. Vous avez aussi les personnages dits immobilisants. Avec leur pouvoir, ils provoquent des secondes de coma ou des temps d'immobilisation à leurs adversaires. Alors plus ou moins difficile à obtenir, comme le dieu du tonnerre. Dieu du tonnerre qui balance un éclair et qui permet de bloquer les adversaires pendant un temps. Alors en fonction du héros en fonction du niveau du sort de votre héros, c'est facultatif. Donc il y a lui, il y a aussi le champion qui permet de l'infliger sur plusieurs cibles comme le dieu du tonnerre. C'est très pratique pour, entre autres, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent cette combinaison pour le boss. Et le troisième qui est plus facile à obtenir étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont, ce qui s'obtient en élite et dès le départ du jeu pratiquement, le bourreau. Le bourreau qui afflige à une cible un coma un peu plus important. Alors ça dépend de... Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs niveau au haut élevé qui l'ont au niveau 140 et qui leur permettent d'infliger plusieurs secondes de coma à la cible. Donc malgré que ce soit un personnage élite, c'est un personnage avec un pouvoir très pratique. Il y a aussi le chaman. Le chaman réduit l'attaque de la cible de 25%. C'est beaucoup utilisé pour le boss. Parce que justement, réduit de 25%, bah, c'est pas négligeable. Donc du coup, bah, il y en a qui culminent ces 4 héros là pour pouvoir infliger un maximum de dégâts. Et ainsi, tout simplement avoir un maximum d'insigneurs au boss. Je vais aussi vous parler de la quête au tableau des 300 gemmes. Bon là j'ai pas de chance, je l'ai pas, mais si vous êtes attentif tous les jours, hein, je vous conseille d'aller voir à votre entrepôt qui vous apportera différents bonus comme des insigneurs, des livres, des potions de magie, etc. etc. Et dans cet entrepôt, vous pouvez obtenir une carte qui s'appelle carte de réinitialisation de talent. Carte qui vous permettra, normalement vous devez payer 300 gemmes pour pouvoir changer de talent, et à l'issue de cette quête, vous récupérez vos 300 gemmes. Seulement avec cette carte, vous ne payez pas les 300 gemmes et vous en récupérez 300. Donc absolument pratique et absolument à faire le plus souvent possible afin de bénéficier de gemmes pour décorer votre map ou pour pouvoir avoir de nouveaux héros. Vous avez déjà 2 tiers avec ça du prochain rôle sur un rôle à 3 personnages, tirage de héros à 450 gemmes. Donc c'est plutôt pas mal et c'est pas négligeable. Euh, Ensuite vous avez
N'oubliez pas, un petit conseil comme ça au passage, de rejoindre une guilde. Pour tous les joueurs qui n'ont pas de guilde, rejoignez une guilde car en fait, déjà vous perdez des potes. Moi j'ai rencontré plein de gens qui sont super cool grâce à ça. Parce qu'au début, on joue et tout, c'est cool, mais on ressent vite la solitude. Donc rejoignez une guilde et en plus, tous les jours vous pouvez faire le boss et ainsi gagner des insigneurs. Donc n'oubliez pas, même si vous êtes à petit level, vous pouvez faire les petits boss. Toujours pratique. Sinon, vous avez aussi le royaume perdu. Donc, je vais faire une parenthèse là-dessus pour expliquer deux trois trucs. On m'a demandé d'expliquer comment obtenir des coffres d'or et d'argent. Euh, comment obtenir, comment oui, ouvrir des coffres d'or et d'argent. Alors, c'est simple. Vous avez des ennemis plus ou moins puissants dans le royaume perdu. Alors, ça peut aller de 6, 9 et j'ai eu 12. Je sais pas s'il y a plus encore, mais pour l'instant, c'est 12 maximum. Et en fait, plus le personnage que vous attaquez, et plus ils sont nombreux, et plus la récompense est élevée. Donc ça peut aller, comme vous pouvez le constater, pour l'instant jusqu'à 9 héros. Je sais pas si après ils augmenteront jusqu'à 12 ou plus. Pour l'instant c'est jusqu'à 9 héros maximum. Déjà les 9 héros, étant donné que je suis pas encore 160-180 au niveau, je les sens. Donc méfiez-vous, des fois vous pourrez vous faire battre. Une fois qu'à l'issue de ces combats, vous gagnerez des clés qui vous permettront, si vous avez de la chance aussi, d'ouvrir des clés d'or, des coffres d'or, pardon, et des coffres d'argent. Alors, dans les coffres normaux basiques, vous obtenez des coffres de écussons, des sacs d'écussons, pardon, tout simple. Alors, des sacs d'écussons, par exemple, j'en ai un là, hop, je l'ouvre, histoire de vous montrer. Donc ça, c'est un écusson normal. Voilà, un ralentir 3 sur 5, c'est relativement fréquent. Par contre, vous pouvez obtenir des écussons beaucoup plus rares. Je vous donne un exemple. Donc, c'est des sacs d'écussons rares. Ce sera marqué hein, dessus. Ça, c'est plutôt dans les coffres argent. Et en fonction de votre niveau aussi, je pense. Et du coup, par exemple, voilà un écusson rare. Écusson dispersion 4. Donc, voilà. Écusson qui permet, je sais plus ses effets, mais comme vous pouvez le constater, par rapport aux autres, il tombe vraiment pas souvent. Et aussi, j'avais expliqué dans la fusion au dernier tour, à ma dernière vidéo, j'avais expliqué la fusion des, de 4 écussons. Par exemple, voilà, on pose 4 écussons et ça vous donne un écusson 3 de niveau 2. Et ben sachez que vous pouvez obtenir des coffres directement niveau 2. Donc ça c'est la grande nouveauté, je l'avais pas vu et je le savais pas. Donc vous aurez des coffres d'écussons avec un écusson de niveau 2 directement ostensible dans un coffre rare et dans les coffres d'or. Donc plus vous affronterez des héros légendaires dans le royaume perdu avec 9 héros, et plus vous aurez de chances d'obtenir un coffre d'or et d'ainsi obtenir des écussons niveau 2 directement. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ensuite au niveau des écussons, juste une petite parenthèse, toujours dans les petites astuces et secrets. N'oubliez pas de équiper vos écussons par rapport au talent de vos héros. Exemple, l'Atlanticor étant extrêmement faible au niveau de la vitesse, je vous conseille par exemple de lui mettre un affaiblir sur ses... bon moi je peux pas encore poser d'écusson sur lui, mais en gros affaiblir, ça permet de augmenter la vitesse du héros de 10%. Donc est-ce que je l'ai là? Voilà, c'est ça. Donc là je vais le poser histoire de vous montrer. Détail. Hop, affaiblir, augmente la vitesse de déplacement de 10%. Donc voilà, sur un perso qui est vachement lent, c'est pas négligeable. Et il y a des petites astuces qui fait comme ça gagner en force et en ingéniosité. Et qui vous permet d'avoir l'avantage sur vos adversaires. Ou par exemple le ninja qui meurt très vite. Donc moi j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit pourquoi pas lui augmenter sa résistance. Et tout simplement la peau de pierre. La peau de pierre ça permet de... moi je bute des ninjas niveau 130 comme ils se rencontrent toujours les premiers. Voilà, juste avec la peau de pierre tranquille, ça me suffit pour les buter. Donc n'hésitez pas à chercher comme ça des talents en fonction des avantages et des inconvénients de vos héros. Donc voilà. En ce qui concerne les talents et les particularités des héros, ou même à ralentir hein, sur un Atlanticor, ça marche aussi, hein, pour baisser leur vitesse et le mettre au même stade que vous. N'oubliez pas au Royaume Perdu, tous les jours vous gagnez 25 gemmes grâce à cette quête qui vous permet de gagner 10 gemmes par jour en or et en magie, plus les combats dans l'arène, ça fait 25.
Plus en fonction de votre grade, si vous voyez que vous pouvez gagner 22, vous voyez ça m'en fait 50. 50 par jour, au lieu de me faire 80 pas par jour. Juste comme ça, si vous accélérez une fois pour regagner 80 pas, vous pouvez utiliser que 50 gemmes. Donc là, juste avec mes 47 gemmes par jour, j'ai plus que 3 gemmes et je peux faire 80 pas, 160 pas au lieu de 80. Donc pareil, doubler par jour ces, ces, euh, ces transports dans le royaume perdu peut être bénéfique. Donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes au level et que vous avez beaucoup de, de gemmes, ou si vous avez pas mal de gemmes, n'hésitez pas à le faire, ça peut être pas mal. Je refais aussi une petite parenthèse sur les torches, car on m'a demandé plusieurs fois de réexpliquer les torches. Entre autres à cause des petites erreurs qui ont été commises, même si c'est pas méchant, mais que ça fait foirer tous les efforts des autres. Alors les torches c'est simple, ça marche un peu comme j'aime bien l'expliquer sur la mythologie et le principe d'Icare. Donc en fait c'est simple, on part sur un classement sur une poule de 300 guildes. Donc au début tout le monde part 300. Et en fait en fonction des torches que vous volez et que vous rapportez à votre guilde, votre classement s'améliore. Donc là par exemple on a 49 torches et on est 14e. Donc ça c'est dans les infos, là je suis dans la page info. 14e, 49 torches sur 60. Ensuite, on a pour l'instant 882 insignionnaires et 49 fragments. Donc, le but étant de ne pas être dans les 10 premiers, je m'explique. Quand on fait transporter, c'est une page comme ça, où vous avez des guildes, bon, oubliez la première ligne, hein, ça c'est, là c'est la page interceptée, c'est pour ça, mais normalement vous avez une page comme ça, où vous avez 10 guildes, vous avez 10 bandes marquées de 1 à 10. Ce sont les 10 premières guildes qui ont le plus de flambeaux. Donc comme elles ont le plus de flambeaux, elles sont les 10 premières, logique. Donc les 10 premières, elles sont mises anonymement pour pas qu'on se dise celle-là elle est trop forte, j'attaque pas, celle-là elle est faible, j'attaque. Donc c'est 10 guildes attaquées, mis avec un point d'interrogation. Donc vous savez pas qui vous attaquez et le but c'est comme nous de voler et de pas se faire voler nos flambeaux. Alors quand vous cliquez sur ces 10 guildes, forcément ces 10 guildes, comme elles sont premières et accessibles et que tous les joueurs peuvent les choisir, elles sont vulnérables. Puisque la 11e n'étant pas accessible dans le tableau transporté, puisqu'elle n'est pas marquée, ils ne peuvent pas cliquer dessus, donc elle est tranquille. Donc les 10 premiers sont toujours persécutés, ils se font toujours voler leurs torches. Donc le but des torches, c'est de ne pas être dans les 10 premiers. Donc je vous laisse calculer, c'est d'être 11e. Mais pour être 11e, il faut déjà avoir de la chance, parce que, étant donné que l'actualisation n'est pas en temps et en heure, il faut faire attention au fait de voler, de transporter, c'est-à-dire de piquer des torches aux adversaires dans leur guilde, et à l'interception, parce que une interception, là c'est la page interceptée, une interception rapporte un flambeau. Donc faites attention, la 14e, même si par exemple 14e, moi j'attaquerai pas, je ferai pas intercepter, parce que intercepter ça peut nous mettre à 50 flambeaux, mais 50 flambeaux on peut passer 9e. 9e on est dans les 10 premiers, 10 premiers, étant donné que tout le jeu nous clique dessus, on se retrouve vite fait avec 5 pages de 10 joueurs, 5 pages de 10 joueurs ça fait 50 torches, on sort. Voilà. Surtout si on fait ça à 2h40 du matin et que l'événement finit à 3h, bah forcément on se retrouve avec 0 torche et on peut pas rattraper. Donc faites bien attention à ce détail. Donc surtout ne pas se mettre dans les 10 premiers. La règle des torches c'est ça. C'est Icare et la règle d'Icare dans la mythologie. Les 10 premières places, c'est le soleil. Faut pas y être. Sinon, on se brûle et on se pète la gueule. Faut pas y être. Sinon, on peut être 11e. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder des places de sécurité, parce que comme l'actualisation, elle se fait pas en temps et en heure, de varier ce temps d'adaptation en fonction de si on va s'actualiser ou pas. Donc faites bien attention et essayez de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour quoi que ce soit, hein, je pourrai répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Peu importe votre level, peu importe votre force, je peux vous répondre sans souci. Euh, oui, j'en finis pour dire que n'hésitez pas à venir vers moi vers les 2h45, quand juste avant que l'événement se termine des torches. C'est à 2h45 qu'il faut lancer les attaques, de 2h45 à 2h55, et ensuite vous n'avez plus qu'à intercepter de 2h55 à 3h. Comme ça, vous attaquez, vous lancez un maximum vos bonhommes. Les bonhommes ne peuvent pas être interceptés, ou très peu. Et en plus de ça, vous avez plus qu'à défendre après. Et en plus, défendre vous rapportera des flambeaux. Mais ça, vraiment, à partir de 45. Si vous faites ça trop tôt,
on se fait attaquer et c'est mort. Donc faites bien attention. Voilà pour la parenthèse. Sinon, j'en profite pour faire une dédicace à tous les joueurs encore de la guilde, hein. Tous, merci à tous, vous avez géré. Je fais pas une vidéo trop longue parce qu'après elles sont stoppées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, on s'est très bien reclassé et c'est très bien. 300e puissance et 1167 trucs et 1067 en don, c'est pas mal, sachant que tous les hauts level ils ont plus besoin d'acheter de perso et tout. Continuez comme ça, c'est très bien. Dédicace à Osk qui a eu son duc cette semaine, donc GG à lui. Ah oui, une parenthèse aussi sur dans l'exécution. Alors en fait, il y a une règle que j'avais pas trop assimilée. Mais en fait, sur votre premier pouvoir, vous pouvez lire le niveau du talent le plus élevé sera uniquement activé lorsque le talent de l'écusson sera identique au talent du héros. Je m'explique. Si vous obtenez, par exemple, bon alors évidemment, comme les pouvoirs qui étaient le moins utilisés en premier pouvoir étaient pas beaucoup utilisés, c'est ceux qui tombent le plus, donc faut attendre d'avoir des écussons rares. Mais en fait, euh, en gros, si le pouvoir, si j'avais garde enflammée en premier pouvoir 1/5 sur mon Moltanica, il passerait directement au niveau 5/5. Donc voilà pour l'astuce, parce que moi j'avais pas du tout assimilé ça comme ça. Mais bon, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas l'occasion, mais normalement c'est ça. Si jamais vous obtenez le même talent identique au premier, et qu'il est par exemple, si j'avais eu 4 frappes létales, et ben mon talent serait automatiquement passé 5/5. Donc voilà, c'est pas négligeable, ça va être plutôt dur à obtenir étant donné que toutes les frappes létales, les ressuscités, les... comment s'appelle le sort qui accélère il y a un sort qui accélère. Enfin, il y a plusieurs sorts qui vont être plutôt durs à obtenir en écusson. Mais pas impossible, je pense. Donc voilà. Mais pour cette particularité, obtenir son sort 5/5 en ayant de la chance, ça peut être pas mal. Voilà. Sinon, dédicace à tous, hein, Kokuni, Osk, Zekos, Captain, Black, Marie, Lucie, Fantic, Toinou, 20, au center, mid, hard, Kodzu, Ralose, Epic, Izami, Candy, Spectro, alias Spectre, Theta, Didi, Pipit, Noupi, 1, 2, 3, 4, Batix, Patte de Poule, Tatou, enfin grosse dédicace à tout le monde. Et à Zephyr qui a eu son Moltanica, Vampiro, Spirit Mage et Aries en un seul rôle, hein. GG mec, t'es vraiment un enfoiré avec ton duc. Donc voilà, hein. Dédicace, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, pas de souci, j'y répondrai sans question. Allez, vous voyez le nom de ma chaîne aussi, n'hésitez pas à me MP sans souci ou à vous abonner. À bientôt pour d'autres secrets. Ciao ciao.